Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Encore une fois, merci. Le pasteur, merci le collège. Nasema asante kwa baba mchungaji na kwa baraza lote la kanisa. Merci pour tous les chrétiens qui ont décidé de venir au culte. Ninashukuru pia kwa washirika ambao waliamua kuja kwa ibada. Nous avons commencé un sujet important. Tumeanza mada ya muhimu et nous avons parlé du nouveau vous et le Saint-Esprit. Na mada yenyewe ilikuwa inazungumza kuhusu wewe wa kweli na Roho Mtakatifu. J'aimerais poser cette question qui n'était pas là pendant la semaine. Donc, nataka niulize nani mwenye hakutufuata katika juma? Anaweza weka mkono juu. Pas un seul jour. Je vais voir vos mains, vous n'étiez pas là toute la semaine. Nataka nione mikono ya wale ambao hawakushiriki mafundisho juma mzima. Wainue mikono vizuri. Wow. C'est bon. La majorité était là, je n'ai pas le temps de répéter, nous avons que 40 minutes devant nous et on doit respecter le temps. Ninakutana baadhi ya wengi walikuwepo na muda ni mchache, tunakuwa na dakika ingalao miniti 40, hatuna wakati mwingi leo. Nous avons essayé de montrer comment on reçoit le salut. Tumejaribu kuonyesha namna gani mtu anapokea wokovu. Et nous avons montré comment qui est être. Na tumeonyesha namna gani au utu au kuwa ni nini. Et lorsque on est être, on est esprit, on est âme, on est corps. Yani mtu wa kweli ni roho, nafsi na mwili. Mais notre esprit est sauvé totalement. Lakini roho yetu inaokolewa kweli kweli. Mais notre âme a un problème d'être renouvelée. Lakini nafsi yetu ingawaje roho yetu imeokolewa, lakini nafsi yetu inahitaji sasa ibadilishwe au ifanyike upya. Et notre corps doit être traité durement. Na lazima tutese mwili wetu. Ça c'est très important ce que j'ai dit. Ile ambayo naisema ni ya muhimu kabisa. Si on n'a pas cette connaissance, kama haujue ile, on risque de dire que Dieu n'existe pas. Unaweza kufikia kiwango utasema Mungu hayupo. Vous savez, j'ai toujours entendu des gens qui parlent de la volonté permissive de Dieu. Mara nyingi nasikia watu ambao wanasema kuhusu kutaka au kuruhusu tu ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yenye kuruhusu, la volonté permissive de Dieu. Oui, la volonté permissive de Dieu. Mapenzi ya Mungu yenye kuruhusu. Vous savez que cette histoire n'est pas dans la Bible. Mapenzi ya Mungu yenye kuruhusu haiko Biblia. Je m'arrête là, je ne peux pas continuer. Souvent lorsque les gens parlent, oh non, c'est la volonté de Dieu. Un enfant meurt, oh non, c'est la volonté de Dieu. On connaît l'accident, oh non, c'est la volonté de Dieu. On en a nanjala, oh non, c'est la volonté de Dieu. Mensonge. Mara nyingi kuko vitu vinatokea katika maisha tunabebesha Mungu ijapo ni uongo, kama vile ajali, kifo na kadhalika. Vous dites c'est Dieu qui a permis tout ça. Mnasema ni Mungu ndiye aliruhusu ile yote. Mensonge. Ni uongo. Vous n'avez pas seulement le temps d'étudier la parole de Dieu. Ni kinachotukosa ni wakati tu ya kusoma neno la Mungu. Moi j'ai étudié cette histoire. Nimejifunza neno la Mungu. Il n'y a pas la volonté permissive de Dieu dans la Bible. Hakuna mapenzi ya Mungu inaruhusu. Il y a quelqu'un qui dit mais alors Job, wamoja wanasema Ayubu, c'est Dieu qui a permis. Wanasema Mungu ndiye aliruhusu Ayubu. Mensonge. Awe vile alivyo ni uongo. Vous devez avoir le temps d'étudier la Bible. Lazima tuwe na wakati ya kujifunza Biblia. Et vous savez le mot volonté en grec c'est telema. Neno utashi kwa Kigiriki ni tenema. C'est-à-dire ce sont des décisions que Dieu a prises avant que nous on soit là. Et ces décisions sont irrévocables. Ina maana mapenzi ya Mungu ni uamuzi ambayo Mungu amekwisha kuchukua kabla sisi kuwepo na haziwezi badilika.
Et dans la Bible, Jésus a parlé de la volonté. Katika Biblia Yesu alizungumza kuhusu mapenzi ya Mungu. Et quelqu'un va me dire, mais Jésus a dit que ta volonté soit faite. Usichanganyikiwe ingawaje Yesu alisema mapenzi yako ifanyike. Certainement, Jésus commençait à avoir peur, je vous dis sincèrement, avoir peur de la mort. Ikiwa Yesu alisema vile, alikuwa anaanza kusikia hofu ya kufa. Et à la fin il a dit, oh mais c'est pour ça que je suis venu, que ta volonté soit faite. Lakini kwa mwisho akaelewa kwamba nimekuja kusudi nikufe, basi akaamua kusema mapenzi yako et la itimizwe. volonté de Dieu pour toi est que tu es béni en Jésus-Christ, fils de Dieu ressuscité. Na umefufuka katika Yesu Kristo ambaye amekufa. La volonté de Dieu pour toi est que tu es béni. Mapenzi ya Mungu kwako ni kwamba ubarikiwe. C'est ça sa volonté. Ile ndio mapenzi yake. Que tu sois guéri. Ni mapenzi yake ni kwamba upone. C'est ça sa volonté. Ile ndio mapenzi yake. Alors je dois vous lire un verset dans quelques minutes et terminer. Nitasoma shairi moja kisha katika dakika kidogo nitamaliza. Mais je vous supplie. Ninawaomba de voir le temps d'étudier la parole de Dieu. Iweni na wakati ya kujifunza neno la Mungu. Je vous supplie. Ninawasihi, s'il vous plaît, tafadhalini, étudiez la parole de Dieu. Jifunzeni neno la Mungu. Vous allez me dire, mais je dois aller en théologie. Mara utaniambia kujifunza neno la Mungu nitaenda kwa mkondo wa teolojia. Le Saint-Esprit enseigne la parole de Dieu. Roho Mtakatifu anafundishaka neno la Mungu. Allez vers le Saint-Esprit, il va vous enseigner. Nenda nimwendee Roho Mtakatifu atakufundisha neno la Mungu. Quelqu'un m'entend? Kuna mtu ananisikia? Amen. 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 Vous savez, j'ai eu des problèmes à Kisangani. Nilipatwa na shida Kisangani. Lorsque j'ai dit que je ne prêcherai jamais au deuil. Niliposema kama sitafundishaka kukilii. Les gens étaient prêts à me lapider. Watu walitaka kunipiga mawe. Mais j'ai dit, montre-moi un verset où on dit vous allez prêcher au deuil. Na nikawaambia kama nataka kunipiga mawe, mnionyeshe shairi moja ya Biblia yenye naturuhusu kufundisha kukilii. Le Seigneur a dit, guérissez les malades. Yesu alisema mponye wagonjwa, chassez les démons, mfukuze mapepo, ressuscitez les morts. Mfufue wafu. Il t'a dit d'aller prêcher au deuil. Hakusemaka twende tuhubiri kukilii. Il t'a dit d'aller ressusciter les morts. Alikwambia uende ufufue wafu. Alors si tu n'as pas l'option pour ressusciter les morts, kama una upao kwa kufufua wafu, pleurez. Lia. Parce qu'il est écrit pleurez avec ceux qui pleurent. Kwa sababu imeandikwa lia na wanaolia. C'est tout. Yatosha. Et c'est comme ça que moi je pleure. Na ni vile ndio ninafanyaka. Au lieu de prêcher. Badala ya kwenda kufundisha kukilio. Je ne condamne pas ceux qui prêchent. Wala sitahukumu wanaofundisha au wanaohubiri kukilio. C'est bon si c'est bon pour eux, mais ce n'est pas bon pour moi. Kwao inaweza kuwa vizuri shauri lao, lakini kwangu si vizuri. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je, tunaweza kusoma neno la Mungu? Prenez vos Bibles. Chukueni Biblia zenu. Essayez de voir ce verset. De Pierre. Waraka wa pili wa Petro chapitre 1. Waraka wa pili wa Petro sura moja. Les versets 1 et 2. Mstari wa kwanza hadi 2. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waraka wa pili wa Petro sura moja mstari wa kwanza hadi 2. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye samani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Amen. 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 Franchement, je vous prie de me suivre. Ninawaomba kwa kweli mnifuate kwa makini.
Et les Swahili parlent très bien. Kiswahili inatafsiri vizuri shairi hii. Simon Pierre, Simoni Petro il dit il est serviteur anasema yeye ni mtumishi et apôtre. na mtume. Il n'est pas seulement serviteur, Haiko mtumishi tu, mais aussi il est l'envoyé de Dieu. lakini pia ni mjumbe wa Mungu. Parce que apôtre signifie seulement envoyé. Kwa maana mtume inamaanisha mjumbe. Ce n'est pas un titre. Haiko cheo. Comme ici au Congo, tout le monde devait s'appeler apôtre. Sawa vile hapa kwetu Kongo kila mtu anataka aitwe mtume. Il y a même les uns qui veulent s'appeler archibishop. Kuna wengine ambao wanataka waitwe ma-archbishop. Le pays est francophone, mais lui prend un titre anglophone. Katika nchi yetu tunatumia Kifaransa, lakini tunataka tutumie maneno ya Kiingereza. Alors il est archibishop. Anakuwa archbishop. Ça n'a rien, tous ces mots. Ile yote haimaanishi kitu. On peut être tout ce qu'on peut être, l'essentiel c'est d'être sauvé et être enfant de Dieu. Unaweza kuwa na majina ya wote au cheo chochote au daraja yoyote, ya muhimu ni kukuwa mwana wa Mungu. Et il était serviteur, Alikuwa mtumishi, mais aussi il était apôtre. lakini alikuwa pia mtume. Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Nitaonyesha aliyosema. Il dit ceci: Anasema hivi, je parle à ceux qui ont la même foi que nous. anasema ninasema kwa wale au ninawaandikia wale wanaokuwa na imani moja kama mimi. Ce n'est pas ceux qui auront, Haiko wale watakaokuwa na imani moja kama mais mimi, ceux qui ont déjà la foi. lakini wale ambao wanakuwa tayari na imani moja kama mimi. La foi de même prix. Ile imani moja, Ce n'est pas, il n'y a pas de différence de foi. hakuna tofauti ya imani. Les chrétiens qui ont reçu réellement Jésus n'ont pas un problème de la foi. Wakristo ambao wamepokea Yesu kweli kweli hawana shida ya imani. Nous avons tous la même foi, Sisi sote tunakuwa na imani moja, la même mesure de foi. kipimo moja ya imani. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Hakuna anayekuwa katika imani mkubwa kuliko mwingine, Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas. lakini kuna kuwa kitu kimoja ambacho watu hawaelewi, C'est la connaissance. ni ujuzi. Et là, je vais aller lentement. Na hapa nitatibu. Vous savez, lorsque les gens parlent de Christ Watu wanapozungumzia kuhusu Kristo et lorsque les gens enseignent, na watu wanapohubiri Kristo, vous allez trouver chacun sa façon d'interpréter la Bible. kila mmoja anakuwa na namna yake ya kufundisha neno la Mungu. Chacun enseigne comme il veut. Ni kila mmoja anafundisha anavyotaka, Mais quand on vérifie la parole de Dieu, lakini tunapochunguza neno la Mungu il y a trop de mensonges. kunakuwa bongo za mingi. Vous savez, Mnajua la foi, imani ce n'est pas ce que toi tu fais. haiko yenye unafanyaka. Oh là, mais pasteur, mais c'est ça la foi. Non. Utaniambia mchungaji, ile ndio imani? Hapana, La foi, ce n'est pas ce que toi tu fais. imani haiko yenye unafanyaka. Je vais répéter ça encore. La foi, ce n'est pas ce que toi tu fais. Narudilia mara tena, imani haiko yenye wewe unafanyaka. La foi, c'est ce que Christ a fait pour toi et toi tu dis Amen. Imani ni vyenye Yesu alishafanya juu yako na wewe unavikubali. Il y a des gens qui échouent. Kuna watu ambao wanashindwa. J'étais dans une église Nilikuwa katika kanisa moja où j'ai entendu une maman dire: ambapo nimesikia mama moja akisema, pasteur, j'ai une question. mchungaji, nakuwa na swali moja. Je te pose là. Nikamruhusu alete swali lake. Elle me dit: Akaniambia, moi je donne la dîme, akaniambia mimi nalipaka chakula, je fais les jeûnes et prières, mimi nafungaka na mimi naombaka, je donne les offrandes, mimi natoaka, je suis active à l'église. niko hai katika kanisa, Mon mari est malade, lakini mume wangu anagonjwa. je continue à jeûner pour lui, Ninaendelea kufunga kwa ajili ya mume mais wangu, il ne guérit pas. lakini hapokee uponyaji. Alors j'ai dit à cette femme: Nikamwambia ule mwanamke, c'est toi qui tues ton mari. wewe ndio unaua mume wako. Quoi?
Akaniangalia, Je dis mais oui, akashikwa na pumbuazi, nikasema ndio. parce que tu penses Kwa sababu wewe unafikiri, que ce sont tes œuvres unafikiri kwamba ni matendo yako, qui vont guérir ton mari. unafikiri kwamba ni matendo yako ndio itamponya mume La wako. guérison n'a rien à faire avec ta dîme. Uponyaji haina uhusiano wote na chakumi yako, Mais la guérison a affaire à ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. lakini uponyaji inalingana na ile ambayo Yesu amekwisha kufanya Tu msalabani. as été guéri avant même que tu naisses. Uliponaka tangu kabla hujazaliwa hata. Et la foi, c'est prendre ça. Na imani ni kuchukua ile uponyaji. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour Sio kama ça? kuna mtu anayeweza kusema amen. Les gens prétendent faire trop de choses Watu wanafikiria kufanya mambo makubwa, comme si ça peut impressionner Dieu. ni kama ingelimshitula Mungu. Non, Hapana. la foi, Imani c'est croire ni kuamini, que Dieu ni kuamini kama Mungu m'a donné tout alishanipa yote en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. La foi, ce n'est pas chercher que Dieu fasse quoi que ce soit. Imani haiko kutafuta tena Mungu afanye kitu chochote kile. Mais la foi, c'est que Dieu a déjà fait. Imani ni kuamini kwamba Mungu alishakatenda, alishakafanya. Et moi, je crois Na mimi ninaamini, que Dieu a fait ça. ninaamini kama Mungu alifanya, alishakatimiza. Je suis en Jésus. Niko ndani ya Kristo Et Dieu a tout donné. na Yesu amenipa yote ndani ya Kristo. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Mais qu'est-ce qui nous manque? Lakini nini natukosea? La connaissance. Ni kujua ile maarifa. On n'a pas cette connaissance. Hatuna ile maarifa. Et Pierre dit, Na Petro akasema, nous avons tous la même foi. tunakuwa sote na imani moja. Mais moi, je dis Lakini mimi nasema, que Dieu vous donne la connaissance. na mimi naongeza, Mungu awapatie maarifa. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance, Kama hamuna ile maarifa, vous aurez des problèmes. mtakuwa na shida. Laisse-moi vous dire quelque chose. Acha niwaambie kitu kimoja. Si vous étudiez très bien la parole de Dieu, Ukijifunza vizuri neno la Mungu, il y a 3 ou 4 sortes de connaissances. kunakuwa aina 4 ya maarifa. Je m'excuse que je ne vous enseigne pas le grec, mais je vais vous dire ça. Lengo langu haiko kuwafundisha Kigiriki, lakini acha niwaambie, Parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, tunaposoma neno la Mungu, il faut toujours avoir le temps de dire, mais exactement c'est quoi? inabidi uende na swali, hii neno inamaanisha kweli kweli nini? Il y a une connaissance qu'on appelle le gnosis. Kunakuwa ujuzi ambao wanaita loxis kwa Kigiriki. C'est une connaissance intellectuelle. Ni ujuzi ya akili. Vous allez trouver quelqu'un qui part voler. Unaweza kuona mtu mwizi, Brusquement, le propriétaire de la maison se réveille mwizi mwenye alienda iba, lakini kwa bahati mbaya mwenye nyumba analamuka, et il fouille. ule mwizi anakimbia, Et le voleur dit, ah, Dieu m'a aidé. na mwizi anasema Mungu alinisaidia hapa kunikamata. Mais c'est ce qu'il va dire. Na ni vile ndio anapaswa kusema Dieu m'a aidé. Mungu alinisaidia. C'est aussi une connaissance. Na ile nayo inakuwa ujuzi ingine. Il connaît Dieu. Anajua Mungu. Bien qu'il partait voler, Ingawaje alienda kuiba, lakini anajua Mungu. mais sa tête dit, ah, Dieu m'a aidé. Ingawaje alienda kuiba au kumkamata, lakini akili yake anamwambia Je ne Mungu sais même pas alinisaidia. comment je suis sauté la clôture. Sikujua njo niliruka mpaka basi nikamata. Vraiment là, c'était seulement Dieu. Mungu tu ndiye alinisaidia niponyoke. Ça, c'est une sorte de connaissance. Ile ni maarifa nayo. Je vais faire la théologie. Ninaenda kufanya teolojia. J'ai étudié avec le révérend Emmanuel. Jana niliambia mchungaji wa kanisa J'ai hili. étudié avec lui. Yeye tulisoma pamoja. Écoutez bien, Nisikia vizuri. on faisait de bons pourcentages Tulikuwa tunapata alama zizuri et on montait toujours à la première session. na tulikuwa tunapita kwa kipindi ya kwanza ya mwaka. Du début à la fin, Tangu tulipoanza mpaka tulipomaliza, je n'avais jamais eu 4 sur 10. nilikuwa sikupata 4 juu ya 10. Jamais, je n'étais pas délibéré. Hakuna siku waliniongezea alama kusudi nipande, Mais lakini c'est une connaissance scientifique. ile ni ujuzi ya elimu Et on a un gros diplôme. na tunakuwa na degree kubwa Et on donne aussi cours. na tunafundishaka wengine. Ça oui. Ile sawa, Mais il y a une autre connaissance. lakini kunakuwa ujuzi ingine. Il y a une connaissance
que les Grecs appellent le ginosko. Ujuzi ambayo Kigiriki inaita ginesko. Là, c'est la majorité des chrétiens. Pale ni baadhi ya wengi ndio wanakuwa nayo. Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. Dieu bénit. Mungu anabarikiaka. Dieu guérit. Mungu anaponyaka. Alléluia. Haleluya. Lui-même est malade. Lakini yeye mwenyewe ni mgonjwa. Lui-même est pauvre. Yeye mwenyewe ni maskini. Mais au moins il sait que Dieu guérit. Lakini anajua kama Mungu anaponyesha. Il sait que Dieu bénit. Na anajua kama Mungu anabarikiaka. Il a cette réalité. Na anajua anakuwa na ile ukweli ndani yake. Laisse-moi vous donner cet exemple. Acha niwapatie mfano mmoja. Donne-moi votre truc ici. Patia hii begi. Vous voyez ça? Unaona hii? Dedans il y a le miroir. Peut-être aussi de l'argent un peu. Ndani yake mnakuwa kioo labda na kiasi kidogo ya pesa. Il y a un peu d'argent. Anakuba. Oui, il y a un peu d'argent. Anasema kama uko pesa pia. Il n'y a que elle qui connaît ça. Yeye peke ndio anajua yenye biko ndani. Moi je ne connais pas. Mimi sijue nini iko ndani. Mais il y a de l'argent ici. Lakini mko pesa. Vous pensez que cet argent sortira pour aller au marché? Unafikiri kama hii franga iko mwaisa koshi nenda toka yende kusoko? Et amener à manger. Na ilete chakula. Elle risque même de dormir à faim. Anaweza tala la njala. Si elle n'a pas l'état d'aller au marché. Kama hana wakati ya kwenda kusoko, atumikishe hizo franga kusudi apate chakula. Et elle dort affamée. Na analala njala. Mais elle a un peu d'argent. Lakini iko na franga kidogo zinaweza kumsaidia. Il y a des gens qui ont cette connaissance de Dieu. Kuna kuwa watu ambao wanamjua Mungu vile. Ils ont tout. Wanakuwa na vyote. Ils manquent tout. Na wanakosa vyote pia. Vous m'entendez? Sio kama mnanifuata vizuri. Ils ont tout. Wanakuwa na vyote. Ils manquent tout. Lakini wanakosa vyote pia. Et là, na pale elle veut que Dieu parte au marché. Wakati Mkristo anakuwa vile anataka Mungu njoo aende kusoko. Et Dieu amène à manger. Amletee chakula. Dieu prépare. Mungu ampigie. Dieu mange. Mungu akule. Et ça passe dans son ventre. Na kisha vingie mtumbu yake. C'est comme ça que vous pensez. Mara nyingi ni vile mnavyofikiri. Oh pasteur, mafundisho iko nguvu sana, haiko nguvu. C'est comme ça. Ni vile. Dieu a fait sa part. Mungu alishakafanya kenye angelifanyaka. Et il avait fait en Jésus-Christ. Na kenye Mungu angelifanyaka jukumu lake alilifanyaka katika Yesu Kristo. Ton problème, shida yako, c'est de connaître que Dieu a fait. Ni kujua kama Yesu Mungu alishakafanya. Et tu libères la foi. Sasa inabidi uachilie imani. Et tu saisis ça. Kusudi upokee ile Mungu alishakafanya. Et lorsque tu fais ça, unapofanya vile, les choses changent dans le nom de Jésus. Mambo yanabadilika katika jina la Yesu. Amen. Ce que je vais encore vous dire risque d'être choquant pour vous. Inaweza kuwakwaza, mais suivez-moi très lakini nifuate kwa makini. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, yote yenye Mungu anafanyaka leo, il avait déjà fait alikuwaka alishakaifanya en Jésus-Christ. Katika Yesu Kristo. Il ne continue pas. Hakuendeleaka. Il a fini. Alishakamaliza. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, ndio maana mnaposoma neno la Mungu, vous trouvez que beaucoup de versets sont soit à l'air parfait, soit au passé composé. Unajikutana mara nyingi unaposoma neno la Mungu, maneno mingi ya Biblia inakuwa katika wakati iliyopita au wakati iliyopita sana. Et quelqu'un qui lit, qui était ne fût-ce qu'en 5e année primaire, mwenye anaweza kuwa anasoma mwenye alikuwa katika darasa la 5 la msingi, ou en 7e année comme aujourd'hui, en première année secondaire, ce qui au katika darasa la 7 la msingi kama vile wanavyosema leo. Qu'est-ce qui signifie passé composé? Passé composé au wakati iliyopita. Ce sont des actions qui commencent dans le passé et qui finissent dans le passé. Passé composé na maanisha matendo ambayo
ilianza katika wakati ilipita na ikamalizika kwa ile wakati iliyopita. Alors qu'est-ce que signifie le parfum? Asa imparfait na maanisha nini? Ce sont des choses qui étaient finies dans le passé, Ni vitu ambavyo vilishaka timizwa katika wakati iliyopita, mais qui ont des conséquences dans le présent. lakini ambavyo vinakuwa na matokeo hata kwa wakati huu. Pour le péché, Kuhusu zambi, Dieu dit, Yes, Mungu amesema, lui qui n'a point connu le péché, yeye ambaye hakutenda zambi, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Mungu akamfanya awe zambi kwa ajili yangu. Il y a passé qu'opposé. Kunakuwa wakati iliyopita, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, Mungu akamfanya awe zambi kwa ajili yetu, afin que nous devenions en lui justice. kusudi tuwe ndani yake haki. Nous sommes justice Sisi ni haki parce que Christ est fait devenir péché. kwa sababu Yesu Kristo aligeuzwa kuwa zambi. Lorsque Dieu te regarde, Mungu anapokutazama, au lieu de voir le péché, anapokutazama ukifanya zambi, au lieu que Dieu voie le péché, kuliko Mungu aone zambi ndani yako, Dieu voit la justice. Yesu anaona haki. Mais quelle justice? Lakini haki gani ndio Mungu anaona Ce ndani n'est yako? pas ta justice, Haiko haki yako wewe. mais c'est la justice que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Haleluya, ni haki ambayo Mungu amekupatia ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Et quand tu lis ce verset, Na unaposoma ile shairi, certainement c'est 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21, ni Wakorintho wa pili sura 5:21, le péché est singulier. zambi habaseme mazambi, wanasema zambi. Ce n'est pas pluriel. Haiko zambi nyingi, ni zambi. C'est la nature des péchés. Ile inamaanisha zambi zote, ina maana inajumulisha zambi zote. La nature. Ni asili ya zambi zote. Très bien, la puissance du péché. Uwezo ya zambi Aujourd'hui, leo, le péché n'a aucun pouvoir sur les chrétiens. leo zambi haina mamlaka yoyote juu ya Mkristo, Parce que Jésus l'a vécu sur la croix de Golgotha. kwa sababu Yesu Kristo ameishinda kwenye msalaba wa Golgotha. Voilà la connaissance. Hii ndiyo ujuzi. J'ai la connaissance. Ninakuwa na ujuzi, Je sais que Dieu l'a fait. ninaamini, ninajua kwamba Mungu alishakatenda. Je crois que je suis saint Ninaamini kama niko mtakatifu en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. Je suis juste Ninakuwa mwenye haki en ndani Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Oh, alléluia. Haleluya. C'est ça la connaissance. Ile njo elimu, ile njo ujuzi. Mais cette connaissance Lakini ile ujuzi peut vous amener à tout. inaweza kuwapelekea kwa vyote, au inaweza kuwaletea vyote. À faire mourir le corps, Inaweza kuwapeleka kuua mwili, à inculquer ton âme. inaweza kuwapelekea kupatia nafsi yako nizamu. Amen. Amen. Iko nguvu. Iko nguvu ile. Ndio sababu musome Biblia. Haiko nguvu. Je vais terminer. Les minutes sont presque à la fin, je pense bien. Encore combien? Je n'ai pas regardé. 10. Je vais maintenant finir. Ninabakia na dakika 10 nitamaliza. Alléluia. Haleluya. Regardez-moi bien. Nifuate vizuri. Je vais tâtonner avec mon swahili. Suivez ça parce qu'il me reste 10 minutes. Nitajaribu kusema na Kiswahili yangu. Unibariki baba yangu, tafadhali sana unibariki baba, ninakusihi Mungu, uniponyeshe, ninahitaji nguvu ishuke. J'ai toujours assisté dans des réunions de prière là où tout le monde dit Roho Mtakatifu shuka, Roho shuka. Il est où? Mara nyingi anashiriki katika ibada za maombi ambapo watu wako wanaomba vile anasema roho shuka, roho shuka. Roho iko wapi? J'ai vu des chambres de prière là où on met quelqu'un là-bas avant de passer. On s'agenouille. Baba Mungu anisamee kwa kila kitu. Ça signifie quoi? Ina maana kuna wakati alipita katika tume maombi, mbele uingie unapita kwa mtu mweko anatengenezesha na kwa unasema Mungu anisamee kwa vyote nilishakafanya. Inamaanisha nini?
Kila kitu ni nini? Et aussi le pasteur qui est là, Mungu msamehe kwa kila kitu. Kila kitu c'est quoi? Na mwenyewe anatengenezesha na muombea Mungu msamehe kwa kila kitu. Inamaanisha nini? Chers chrétiens, wapendwa, je vais finir. Wakristo wapendwa, nataka kumaliza. Avant que tu sois là, mbele ukue pale, Dieu t'a béni. Mungu alishakubariki. Avant la fondation du monde. Kabla misingi ya dunia haiwekwa, en Jésus Christ. Mungu alikuwa amekubariki ndani ya Yesu Kristo. Si tu crois ça, kama unaamini katika hii, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Dieu a fait ça. Mungu alishakatimiza ile. Je dis Dieu a déjà fait ça. Ninarudilia, Mungu alishakatimiza ile. Avant que tu tombes malade, mbele ugonjwa, Dieu a provu déjà la guérison. Mungu alishaandaa uponyaji. Par le maîtrise de Christ, kwa vidonda vya Yesu Kristo, nous avons été guéris. Tumepona kwa vidonda vyake. La maladie raconte que la guérison qui est déjà à toi. Ile magonjwa yanayokuwa ndani yako itakutana na uponyaji yenye iko ndani yako. Prends la guérison. Chukua uponyaji. Au nom de Jésus katika Christ. jina la Yesu. C'est ça la foi. Ile ndio imani. C'est ça la connaissance. Ile ndio ujuzi. Dans mon église, katika kanisa ambamo nabutia, on avait une sœur qu'on a épité les tropes. Une sœur qu'on a épité les tropes. Kulikuwa binti moja au dada moja ambayo walikuwa wametosha viungo vya ndani ambavyo vinakuwa mayai ya kike. Jusqu'à on a opéré. Mpaka walikuwa wamempasua. Et l'église était toujours dans la prière. Na kila leo kanisa ilikuwa na muombe. Elle était mariée. Alikuwa ameolewa. 10 ans de stérilité. Miaka 10 hana mtoto. Alors on a craché la vérité à la sœur. Basi walikuwa wamemfuchika ukweli. Maintenant on lui a dit, kisha wakamwambia, tu ne mettras pas au monde. Wakamwambia siku moja hautazalaka. Parce que lorsqu'on t'a opéré, kwa sababu wakati walikupasulaka, on a épité les tropes. Trompe zilitokaka. Imaginez-vous, on dit ça à une femme. Fikiria kama mwanamke wakimtosha. Son mari parcourait de gauche à droite, amenait des enfants gauche à droite, des choses comme ça. Sasa mume wake alikuwa avumilie, alikuwa anaanza kuleta watoto, alikuwa anazalazala huku na kule. Alors j'ai fini. On avait la connaissance de Dieu. Tulikuwa na ujuzi ya Mungu. Nous avons prié. Tukaomba. Rien ne marchait. Hakuna kitu kilikuwa kinatokea. J'étais ici à Bukavu, mon épouse est sœur. Mke wangu anajua nilikuwa hapa Bukavu. Pendant que j'ai commencé le jeûne de 4 ans, parce que j'ai fait 4 ans, chaque jour je jeûne. Kulikuwa kipindi ambacho nilichukua miaka 4 nikifunga chakula. Et le Saint-Esprit m'a dit, Roho Mtakatifu akaniambia, maintenant, sasa cette femme va mettre au monde. Ule mke atazaa. J'ai pris mon téléphone. Nikaita kwa téléphone. J'ai appelé la sœur à Kisangani. Nikaita ule mama Kisangani. Je lui ai dit, Solange. Nikamwambia Solange, c'est maintenant que tu dois mettre au monde. Sasa utazaa. Nous allons prier. Tutaomba. Nous avons prié au téléphone. Tukaomba kupitia simu. Je ne l'ai pas vue. Sikumuona kwa macho ya nyama. Elle est partie à l'hôpital. Akaenda kwenye hospitali. Tous les tropes étaient remis. Mungu alikuwa amerudisha vilivyoondolewa viungo vya uzazi vya ndani. Le même mois, na mimi, elle était devenue le même mois. Ule Solange, le même mois. Ile mwezi, kwa ile mwezi, elle était tombée à 7. Akapokea mimba. Elle a mis au monde. Akazaa mtoto. On recevait un miracle dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Mais si on se mettait à dire, oh Dieu, mais Dieu a dit, soyez féconds. Tukiwakia tunalia Mungu, ingawaje Mungu alishasema zaeni. J'ai fini par ceci. Nataka malize kwa hii. J'étais avec mon épouse à la maison ici. Nilikuwa pamoja na mke wangu nyumbani. On nous a amené une sœur. Wakaniletea dada moja. La grossesse était entrée dans les tropes. Ambaye mtoto mtumbu alitoka nafasi yake. On a décidé de l'opérer. Walikuwa wameamua kumpasua. Mais une sœur a dit, allons d'abord chez notre pasteur. Lakini akaamua pia kuona kwanza mchungaji. On a amené la sœur, j'ai dit, quel est ton problème? Walipomleta nikamuuliza shida yako ni nini? Oh, il y a la grossesse dans les tropes. Akasema mimba iliingia kwenye haipaswi kuingia. Qu'est-ce que tu veux? Unataka nini basi? Je n'ai pas d'enfant, je veux enfanter. Akasema sina mtoto lakini nataka nizaa. Nous avons dit, oh Dieu,
nikasema Mungu, nous refusons l'opération. tunakataa upasuaji. Que la grossesse entre dans les matrices. Kwa tangu sasa mimba irudie kufasi yake, Et c'était entré. na ikarudia kufasi yake. La sœur est rentrée à l'hôpital. Ule mama karudia kwa On lui a dit, hospitali, mais il n'y a rien. akamwambia hakuna tatizo tena, L'enfant est très bien. mtoto iko sawa kabisa tumboni. Amen. Vous savez, Unajua, vous êtes riche. mnakuwa matajiri, Vous êtes béni. mumebarikiwa, Vous êtes guéri. mumeponywa, Vous êtes puissant. mnakuwa na uwezo. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix, Yote ambayo Yesu alitimiza msalabani, vous l'avez en vous. unakuwa nayo ndani yenu. Mais qu'est-ce qui vous tue? Lakini nini nawaua? La connaissance. Kutokujua, kukosa maarifa. Le diable te dit, Shetani anakuambia, tu vas mourir de ce naye diabète. anaweza kuambia utakufa na ile magonjwa, Tu vas mourir de ce cancer. utakufa na magonjwa ya Tu kansa, vas mourir pauvre. utakufa maskini, Tu vas mourir stérile. utakufa ukuzalaki, Tu n'as rien. hauna kitu. Et tu dis, oui, Na Satan. wewe unasema ndiyo Oui, shetani, Satan. unaitika ndiyo shetani, Oui, ndiyo Satan. shetani. Mais le jour où tu vas dire, Lakini siku utasema Satan, tu shetani, es menteur. Comme c'est Je marrant. suis béni. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce jour-là, ile siku le diable va fuir. shetani atakukimbia. Voilà la connaissance. Ile njo juzi. Il faut ajouter à ta foi la connaissance. Lazima kwa imani yako uongeze ujuzi. D'abord, moi, je n'ai pas affaire au diable. Sina shida na shetani mimi. Kamwe. Hashala. Satan, il existe, c'est son affaire. Shetani, ninajua kama anakuwa shauri yake. Où est mon problème? Shida yangu ni nini kama shetani ipo? Soyez bénis. Barikiweni. Je finis. Nimemaliza. Vous avez compris? Mmeelewa? Je vous dis ça parce que vous ne lisez pas la Bible. Ninawaambia ile juu mara hamsome Biblia, Vous ne priez pas. mara hamuombe. Je suis sûr que Dieu va vous aider. Ninaamini kama Mungu atawasaidia. Niko nasikia, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Unaona mtu tutaomba juu ya nchi yetu. Mungu Baba katika jina Yesu. On n'a pas même fait une minute. Tutaombea kanisa. Mungu Baba katika jina la Yesu. On n'a pas fait 2 minutes. Tutaombea benye bazito. Mungu Baba katika ça c'est quoi? Mara nyingi nashangaa wakati watu wanakuwa mbele za Mungu na mahitaji, hawachukua hata muda ya kuyaombea, wanakuwa haraka haraka. Ça c'est quoi? Inamaanisha nini? Est-ce que ça a changé? Allez, Mokona Imani, j'ai vu dans notre église là, Siku moja on appelle un monsieur, Ombea Bagonjwa, Baba, 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 Baba. À la fin, Mokona Imani mwisha pona. Mimi niko na madouleur, huko na niambia nisha pona. mara inafanyika katika makanisa wakati wanapotaka kuombea wagonjwa. C'est pas comme ça qu'on est guéri. Wanaombea kichuchu kisha wanawaambia nenda kwa imani umepona. Haiko vile wanapona. J'ai regardé papa Emmanuel dans cette église, j'ai dit oh merci Seigneur, il y a encore le reste. Nilifuata utaratibu ya mchungaji wa kanisa hili nikasema kwamba kuna mabaki ya Mungu. De chaque chrétien. Ni vizuri kushughulika na Mkristo. S'occuper de chaque situation. Ni vizuri kushughulikia hali ya kila Mkristo. Comment vous allez avoir des chrétiens qui sont à l'hôpital, les autres sont à Panzi, les autres sont... Que fait Dieu? Que fait votre Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Kama tutakuwa na wagonjwa wa mingi hapa na pale, kazi ya Mungu wetu, kazi ya Yesu Kristo ni nini? Communiquer, tant nous biko kupanzi, tant nous biko hôpital général, mais finalement, kila leo taarifa za habari tunakuwa na watano huku watano kule, sasa tutaishia wapi? Mimi nasema hivi, Mungu aliye hai abaponeshe bila kuona ile hospitali. Amen. Vous devez avoir cette foi. Lazima mkuwe na ile imani ya kupona bila kuona kwenda kwa hospitali. Sasa mimi namaliza. 10 minutes, 40 minutes ya mwisho. Utasoma sasa Biblia. Utajifunza Biblia. Mtoto anagonjwa, njoo vile tu. Mungu anajua. Huko na mtu yuko na epilepsi kunyumba, epilepsi anaanguka, njoo vile tu. Mumwache pale atalamuka. Tu es locataire chaque année, njoo vile tu. Mbinguni tutapokeaka. Asante.
tutakuwa na kule. Uendelee. Namaliza yangu, simama tuombe kama unataka. Hallelujah.